Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Jugano, on est sur Warforge et aujourd'hui j'aimerais vous proposer le premier épisode d'une nouvelle série sur la chaîne. Une série qui vient à la suite des vidéos dans lesquelles j'avais parlé des commandants de base du jeu. Ces vidéos-là, il y en a eu 3 sur la chaîne. Une première dans laquelle j'avais fait une tier list des commandants de base du jeu et j'avais fait 2 vidéos supplémentaires par la suite dans lesquelles je vous présentais des decks de base améliorés, donc un deck pour chacun de ces commandants de base, un deck par faction, et des decks pour le mode escarmouche. Vous avez été plusieurs dans les commentaires de ces vidéos-là à me suggérer de continuer cette série de vidéos en quelque sorte en parlant du mode classique. J'ai trouvé cette idée intéressante, j'ai réfléchi un petit peu à la manière de le faire, et je me suis dit voilà, le mode classique c'est quand même le mode de jeu principal de Warforge, c'est le vrai jeu de cartes Warforge selon moi, et donc je me suis dit je vais essayer de faire ça bien, je vais essayer de faire ça d'une manière vraiment sympa, d'accord? Et donc ce que je vous propose les amis, c'est de vous faire une série de vidéos dans lesquelles je vais vous présenter à chaque fois un deck low cost, un deck pour une des factions du jeu, avec le commandant de base, donc un deck pour le mode classique, mais que je vais vous présenter vraiment comme une présentation de deck, comme ce que je fais habituellement sur la chaîne, un deck guide. Et donc l'idée, ça va être de vous proposer un deck, de regarder en détail les cartes qu'il contient, de vous expliquer en détail comment ce deck fonctionne. Et c'est pas tout les amis, ce que je vous propose également, c'est du gameplay avec chacun de ces decks que je vais vous présenter, d'accord? Du gameplay en ladder, en division légendaire, comme ça vous pourrez voir concrètement comment ces decks fonctionnent, d'accord, comment ces decks fonctionnent, qu'est-ce qu'ils sont censés faire, et vous allez voir que on peut facilement réussir à construire des decks sans avoir accès à une grosse collection, des decks qui tiennent la route et qui vraiment peuvent nous faire gagner pas mal de games. Ok les amis, avant de démarrer avec le premier épisode de cette nouvelle série, j'aimerais vous parler de 2 choses. Déjà, j'aimerais vous parler de la manière dont je vais construire ces différents decks. Je vous l'ai dit, les decks que je vais vous présenter, ce sont des decks low cost, et donc ce sont des decks dans lesquels je ne vais pas pouvoir mettre toutes les cartes que je veux. D'accord? J'ai décidé, après y avoir réfléchi un petit peu, de d'établir et de respecter un certain nombre de règles pour la construction de ces decks-là. D'accord? Pour pouvoir jouer en mode classique, il faut, quand on est un nouveau joueur, avoir déjà collectionné un certain nombre de cartes, d'accord? Il faut atteindre le collector level au niveau 15, il faut atteindre le niveau 15 dans le collector level, donc c'est ce petit chiffre qu'il y a là, il faut atteindre le niveau 15 pour avoir accès au mode classique, ce qui signifie que l'on va déjà avoir collectionné un certain nombre de cartes pour pouvoir y arriver. J'ai décidé donc, dans les decks que je vais vous présenter, d'avoir pas forcément des decks uniquement avec des cartes communes et des cartes rares. J'ai décidé d'inclure des cartes de rareté un petit peu plus importantes parce que j'estime que au moment où on a accès au mode classique, on est en mesure normalement de pouvoir se construire des decks pour le mode classique qui vont contenir des cartes un petit peu plus élevées, un petit peu plus importantes que juste des cartes communes et des cartes rares. Les règles que j'ai décidé de suivre, les amis, je vais vous les présenter ici. Alors, la première règle, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement d'utiliser uniquement les commandants de base des différentes factions. Donc ça, c'est quelque chose qui est établi dès le départ, d'accord? L'idée, c'est d'utiliser uniquement les commandants de base, donc ceux que j'avais présentés dans ma tier list des commandants de base, d'accord? Ensuite, en ce qui concerne les cartes défensives, les amis, comme pour les decks que je vous ai présentés pour le mode escarmouche, ça va être à chaque fois la carte défensive de base de la faction. Ok? Donc jusque-là, rien de très intéressant, ok? On va passer maintenant vraiment au contenu du deck. En ce qui concerne les cartes qui contiennent le deck, ce que je vous propose, les amis, c'est que pour les cartes communes et les cartes rares, il n'y a pas de restriction particulière. D'accord? Je vais utiliser autant que je veux de cartes communes et de cartes rares pour construire mes decks, les decks que je vais vous présenter pour le mode classique. Ok?
Il se trouve que les cartes communes et les cartes rares sont assez faciles à obtenir, juste en faisant la campagne du jeu ou en ouvrant des boosters, d'accord? Vous allez obtenir, je veux dire, toutes les cartes communes de la faction assez facilement. Pour les cartes rares, ça va peut-être être un peu plus difficile parce qu'on en obtient une seule par booster, etc. et tout, mais je pense que ce sont des cartes globalement qui sont assez faciles à obtenir, donc je vais pas me mettre de restrictions par rapport à ça. Les cartes épiques maintenant. Les cartes épiques, ce sont des cartes qui commencent à être assez intéressantes en général et auxquelles on a plus difficilement accès quand on est un nouveau joueur. Alors, comment on va faire pour les cartes épiques? Eh bien, déjà, dans un premier temps, je vais m'autoriser à utiliser forcément toutes les cartes épiques auxquelles on a accès gratuitement dans le jeu. Ces cartes épiques, j'en avais parlé dans mes vidéos sur les decks de base améliorés pour les différentes factions en mode escarmouche. On en a un certain nombre qui sont accessibles dans la campagne des différentes factions, d'accord? On a en général une carte épique qui va être présente dans le starter deck que le jeu va nous donner, et on a ensuite 6, 7, parfois 8 cartes épiques que l'on va pouvoir obtenir gratuitement juste avec les récompenses de la campagne de la faction en question. Donc toutes ces cartes épiques-là, je vais les utiliser librement forcément puisqu'elles sont accessibles gratuitement à tout le monde. Ensuite, j'ai décidé de faire une chose, les amis. J'ai décidé de me donner la possibilité d'ajouter jusqu'à 3 cartes épiques supplémentaires dans mes decks. Donc des cartes épiques qui ne sont pas présentes dans la campagne et tout, donc soit des cartes épiques différentes de celles qu'on a dans la campagne, ou alors peut-être un deuxième exemplaire d'une carte épique présente dans la campagne d'une faction, d'accord? Voilà, et donc j'ai décidé de me donner la possibilité de mettre jusqu'à 3 cartes épiques supplémentaires. Finalement, en ce qui concerne les cartes légendaires, alors je pourrais très bien vous dire que comme ce sont des decks low cost que je vous présente, il n'y a pas de cartes légendaires, mais en fait, j'ai quand même décidé d'en mettre dans mes decks, et en fait, ce que je vais faire les amis, c'est que je vais à chaque fois mettre une carte légendaire dans les decks que je vais vous présenter. Pourquoi une? Pourquoi une seule? Tout simplement parce que quand on est un nouveau joueur, on n'a pas accès à beaucoup de cartes, d'accord? Mais on a quand même accès à un petit peu de cartes légendaires. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais en mettre une dans les decks. La carte légendaire que j'estime la meilleure pour le deck en particulier, mais aussi pour la faction, d'accord, en particulier. Ce qui va me permettre d'avoir des decks qui sont un peu plus intéressants, qui tiennent un peu plus la route, et ça va vous permettre à vous aussi, les amis, d'avoir une petite idée des cartes vers lesquelles vous devez aller pour faire votre collection. Mais attention les amis, c'est pas par hasard que j'ai choisi de mettre 3 cartes épiques supplémentaires et une carte légendaire dans mes decks. Et non les amis, c'est pas par hasard parce que si on va jeter un petit coup d'œil ici dans la forge, d'accord, si on prend n'importe quelle faction, vous allez voir que dans les 10 premiers niveaux de la forge, vous voyez là on a une carte épique, un jeton de carte épique, un deuxième, un troisième et un jeton de carte légendaire, vous voyez? Et le niveau 10 de la forge, c'est vraiment très facile à faire, d'accord? C'est vraiment très facile à atteindre, puisque quand vous allez faire la campagne, les amis, vous allez obtenir des cartes, vous allez obtenir des boosters qui vont vous faire obtenir encore davantage de cartes, et avec tous les exemplaires en trop que vous allez obtenir de ces différentes cartes, vous allez pouvoir commencer à monter dans la forge, et vous allez pouvoir atteindre le niveau 10 très facilement, ça va très très vite d'atteindre le niveau 10, vraiment, et vous allez donc pouvoir accumuler un certain nombre de ressources, incluant donc 3 jetons de cartes épiques et un jeton de cartes légendaires. Et donc c'est pour ça les amis que je me suis dit, pourquoi pas utiliser ces ressources dans les decks que je vais vous présenter, pourquoi pas me permettre de mettre 3 cartes épiques donc supplémentaires, une carte légendaire, que vous allez avoir la possibilité de vous crafter si vous le souhaitez avec ces ressources-là, d'accord? Ces cartes-là, vous allez pouvoir donc les crafter, vous allez aussi pouvoir les obtenir dans les boosters et dans la campagne, pourquoi pas, et vous n'aurez pas besoin de les crafter à ce moment-là, d'accord? Le truc ici, les amis, ce que je veux vous dire, c'est que c'est en aucun cas une obligation de respecter à la lettre tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous proposer par rapport au deck, à ce que je vais mettre dans mes decks, d'accord? Je vais vous proposer des decks avec un certain nombre de cartes épiques et avec une carte légendaire comme je l'ai dit, mais vous pouvez tout à fait décider de ne pas suivre mes conseils et de remplacer ces cartes-là par d'autres cartes que vous allez avoir dans votre collection
au moment où vous allez vouloir utiliser les decks que je vais vous présenter. C'est vraiment le choix, c'est vraiment le vôtre, hein, d'accord? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de pression ou quoi que ce soit. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez suivre à la lettre mes conseils si ça vous dit pour, pour les decks que je vais vous présenter et crafter les cartes dont vous avez besoin. Ou alors vous pouvez essayer de les remplacer, d'accord? Essayer de trouver d'autres solutions et attendre, économiser vos ressources et attendre de voir si vous allez les utiliser peut-être pour crafter d'autres cartes que vous aurez envie de jouer à un moment donné, d'accord? Il n'y a pas de mauvais choix ici, les amis. Conserver ses ressources pour, en attendant d'avoir davantage de cartes et de savoir lesquelles on a besoin de crafter, c'est une très bonne chose également. Mais dépenser ses ressources pour pouvoir se faire un deck relativement compétitif assez rapidement, c'est aussi une bonne chose, d'accord? Donc voilà. Je ne suis pas là pour vous dire ce que vous devez faire. Moi, je vais vous proposer, je vais vous donner une proposition de deck à chaque fois pour chaque faction avec ces cartes-là. Et après, c'est à vous de voir, les amis, si vous voulez vraiment suivre mes conseils à la lettre ou si vous voulez patienter peut-être un petit peu et voir comment votre collection évolue. Voilà les amis, je voulais faire ce petit disclaimer. Il me reste une dernière chose à vous dire avant de commencer concrètement cette série de vidéos. Et cette dernière chose concerne l'ordre dans lequel les vidéos vont sortir. D'accord? On a un certain nombre de factions dans le jeu, comme vous pouvez le voir, d'accord? On a 13 factions. Et en général, moi je suis l'ordre des factions comme ceci, donc Ultramarines, Orc, Eldar, Necron, Black Legion, Tyranids, etc. etc. Ok? Sauf que là, on va pas faire comme ça, les amis. Pour cette série de vidéos, les amis, c'est vous qui allez déterminer l'ordre des factions. D'accord? Ce que je vais vous demander de faire, les amis, c'est pour chaque épisode de me laisser un petit commentaire où vous allez me donner votre avis, vous allez me dire ce que vous pensez de l'épisode, du deck que je vous présente, du gameplay, etc. etc. Et je vais vous demander aussi une chose en plus, c'est de me dire quelle faction vous avez envie de voir dans l'épisode suivant. D'accord? Et en rassemblant toutes vos réponses, d'accord, quelques jours après la sortie de mon épisode, eh bien je déterminerai du coup, en fonction de la faction qui a le plus de voix, eh bien quelle est justement la faction qui sera présentée dans le prochain épisode de la faction. Ok les amis, c'est vous qui allez choisir donc l'ordre dans lequel les factions vont être présentées dans cette nouvelle série de vidéos. Voilà les amis, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. On va donc pouvoir démarrer avec le premier épisode de cette série. Alors pour le premier épisode, c'est quand même moi qui ai choisi la faction que j'allais vous présenter. Il s'agit de la première faction du jeu, ma faction de cœur, les Ultramarines, avec un deck donc Uriel Ventris, ok. Et donc les amis, je vous propose de démarrer. C'est parti pour le premier épisode de mes decks low cost pour le mode classique.